Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous partager ma propre expérience, quelque chose voilà, de ma vie, de mon parcours, parce que je pense que de savoir qu'on n'est pas tout seul dans certaines situations, ça fait parfois du bien. Et en plus, voilà, je suis diététicienne, donc ça peut peut-être vous rassurer sur certains points ou en tout cas vous faire réaliser certaines choses. Donc, cette vidéo concerne la perte de poids, le poids en général. Et donc ce que je voulais vous partager, eh bien, c'est mon parcours entre guillemets. Donc moi, j'ai jamais eu de soucis de poids, j'ai cette chance-là. J'ai pris du poids pendant ma grossesse de manière raisonnable, j'ai pris 10 kilos. Bon, j'ai été très malade aussi, donc ça a peut-être un peu aidé. Et puis j'ai allaité pendant très longtemps. Et il se trouve que alors j'ai perdu tout d'un coup voilà 25 kilos. J'ai même été du coup en deçà du poids que je faisais avant ma grossesse, donc j'ai reperdu facilement. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais quand je m'y suis mise, ça s'est bien passé. Alors juste voilà, équilibre alimentaire, hein, adapté à ma situation de santé à moi, quelque chose de personnalisé, comme je vous le dis tout le temps. Attention à ça, ce qui est valable pour l'un n'est pas valable pour l'autre, je le rappelle. Et puis un jour, je me suis mise voilà, à avoir divers symptômes. Pardon. Bon, il s'est avéré que ma thyroïde m'a lâché en cours de route. Je suis restée sans traitement pendant 4 ans parce qu'on me disait qu'on ne traitait pas pour ça. Puis finalement, au bout de 5 ans, si, ça nécessitait bien un traitement. Donc je suis maintenant traitée pour ça. Elle va mieux, elle va pas encore forcément totalement bien, mais je pense qu'on s'approche du bon traitement enfin. Mais donc cette hypothyroïdie, j'avais beaucoup de symptômes, mais pas celui du poids. J'avais ce coup de bol là, c'est qu'elle me faisait pas prendre de poids. Mais de par la vie que j'ai eue, de par le stress dont j'ai été entre guillemets victime pendant longtemps, eh bien je me suis mise quand même ces dernières années à prendre du poids, à pas mal faire le yo-yo, à avoir du mal à le reperdre, c'est-à-dire que là où avant je faisais un petit peu attention à certains trucs, je me recadrais, je mangeais bien, je perdais 8 kilos ou 6 kilos comme ça, bah là il se passait rien. Donc il y en a certains qui me disaient bah ouais qu'est-ce que tu veux, c'est la vieillerie, t'as passé 30 ans, t'as eu un enfant, alors je suis bien d'accord avec ça, mais quand même il y avait quelque chose qui allait pas et ça se limitait pas que à ma thyroïde puisque même elle finalement m'avait pas fait prendre de poids. Et puis donc le traitement se met en place, je repère pas plus que ça, je m'arrondis, je mets du gras un peu partout, j'arrive pas à reperdre, voilà. Et puis j'en ai eu marre du stress, voilà. Et donc j'ai mené un travail de front et de fond, voilà, vraiment, avec des compléments alimentaires, voilà, que moi j'ai fait ce choix-là, je me suis accompagnée de compléments que je maîtrise bien puisque j'en donne aussi à mes patients, vous le savez. Encore une fois, je vous rassure, j'en donne pas à tour de bras, je rassure toujours là-dessus, il faut que ce soit adapté, justifié et sans danger et adapté à votre situation de santé. Mais voilà, je me suis supplémentée de ce côté-là, donc plantes pour le stress, voilà, vraiment adapté au type de stress ou d'angoisse que je pouvais avoir. Je me suis aussi supplémentée pour avoir un super statut qu'on appelle micronutritionnel, c'est-à-dire euh, l'équilibre des vitamines, des minéraux, d'avoir tout ce qu'il faut au niveau de l'organisme. Donc là, je me suis bétonnée à fond aussi de ce côté-là pour que mon corps fonctionne vraiment plein régime et que par la même occasion, je fasse une belle prévention, diabète, cancer, etc. Et donc ce travail avec les compléments sur le stress, les compléments ça fait pas tout, il faut faire un travail sur soi-même. Donc c'était juste une béquille, ça m'a aidé, mais j'ai fait un énorme travail avec diverses prises en charge à côté, et notamment je me suis vraiment créé un cocon pour gérer ce stress. Donc je fais beaucoup de cohérence cardiaque, je vous en parle maintenant en consultation. Je lis beaucoup, puisque on le sait, ça a une belle action sur l'hypertension, sur le rythme cardiaque, sur le stress, la vigilance, etc. J'écoute beaucoup d'ASMR, la thérapie par les sons, ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et donc, écoutez, à force, j'ai commencé à sentir voilà, que ça allait mieux côté stress. Il fait plus de partie de ma vie, chose que je pensais impossible. Donc, ceux qui voilà, sont des grands stressés, des grands angoissés et se disent qu'on ne peut pas changer, qu'ils seront toujours comme ça, eh bien écoutez, je suis la preuve vivante que si, on peut changer et ça peut aller mieux. Et depuis que tout ça, ça va mieux, et ben j'ai pas changé mon alimentation, puisque ça faisait un moment que je m'étais bien rééquilibrée, que je mangeais bien.
J'ai malheureusement pas forcément l'occasion de faire beaucoup de sport en ce moment, ça viendra plus tard, mais là en ce moment c'est compliqué. Bref, je n'ai rien changé, à part ce stress qui vraiment, et là j'ai passé un cap qui s'est cassé totalement, qui s'est brisé, qui n'est plus là, qui n'a plus d'emprise et qui ne se génère plus. Et miracle, tadam, 3 kilos de perdus en 15 jours. Et je suis voilà, beaucoup moins gonflée, je vais beaucoup mieux, je me sens mieux. Donc finalement, bah, ça devait bien avoir une relation aussi avec ça. Et puis j'ai beaucoup moins de pulsions sucrées, beaucoup moins de faim, j'ai plus besoin de me remplir comme on le sent parfois, là, cette envie de manger beaucoup en grosse quantité. Euh, donc voilà, donc je suis intimement convaincue qu'il y avait une relation avec ça. Et donc je voulais vous le partager pour vous montrer que bah, même nous, diététiciens, en fait, le poids, bah, c'est pas si simple, ça ne se limite pas, je vous en supplie, ne tombez pas dans cette idée reçue, même si je vous le répète souvent. Le poids n'est pas que alimentaire, ce n'est pas que l'assiette et l'activité physique, c'est bien plus que ça. Et ça, vous le savez, pour ceux qui viennent déjà, on le travaille énormément en consultation. Je vous demande toujours comment va votre transit intestinal, pour savoir comment va votre barrière intestinale. Je vous demande toujours si vous êtes stressé, fatigué, si vous dormez bien, si votre vie va bien, parce que tout ça, eh bien, oui, c'est prouvé maintenant scientifiquement, on le sait, ça a une répercussion sur le poids. Et encore une fois, pas juste parce que ça peut donner des envies, mais parce que ça va générer des choses au niveau métabolisme et hormones. Donc ça, on continuera toujours de le travailler. Pour ceux que je ne vois pas encore en consultation, on ne manquera pas de l'aborder et de le travailler. Mais voilà, le poids, ça n'est pas si simple. Tout diététicien nutritionniste qu'on est, eh bien, il faut mener ce travail de compréhension, de recherche des causes de résistance à la perte de poids dont je vous parlais dans l'épisode 2 des indispensables pour perdre du poids. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être rassurer ou voilà, apporter quelque chose. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'appeler, à m'écrire ou à m'en parler en consultation. On reviendra de toute façon sur tout ça, mais voilà, je voulais vous partager un petit peu ce parcours que j'ai eu en espérant que ça vous aidera ou que ça nous ouvrira à certaines discussions et certains échanges en consultation. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite, je vous souhaite une belle journée ensoleillée, ça fait du bien, sans sable, ça fait du bien aussi. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Allez, bonne journée à tous.